Shalom les amis et bienvenue à Mekorot. Je suis Rabbi Itzhak Shapira et très heureux d'être ici avec vous alors que nous commençons un nouveau livre dans la Bible, le livre de Devarim. Ce livre est unique en son genre car il raconte l'histoire de Moïse à la première personne. Le début du livre tombe toujours durant la semaine du 9 avril, un jour où nous commémorons la destruction du premier et du second temple à Jérusalem. Dans la paracha de cette semaine, nous lisons au chapitre 1, verset 12, la question fondamentale posée par Moïse à Dieu. Comment puis-je porter la charge des enfants d'Israël? Comment puis-je gérer leurs querelles? À la lumière de ce qui se passe aujourd'hui en Israël et de la division interne au sein des frontières du pays, il est bon de tous nous poser la question « Comment ?» Comment survivre au milieu les jours sombres par lesquels nous passons actuellement, des jours où il y a tant de divisions? Pour trouver une réponse à cette question, il est important et nécessaire que nous examinions soigneusement le calendrier juif lors d'un autre événement important qui a eu lieu cette semaine. Cette semaine, juste avant le 9 du mois d'avril, nous avons célébré la journée du souvenir du décès du Harizal. Le Harizal est considéré comme l'un des rabbins les plus importants, sinon le plus important, qui ait jamais vécu. La vie de ce rabbin a été courte, il n'a vécu que 38 ans, et tous ses enseignements nous ont été transmis dans 8 livres du Rabbi Vital. L'histoire de sa mort, survenue le 5e jour du mois d'août, nous enseigne un principe important auquel nous devrions tous réfléchir lorsque nous lisons la plus longue réprimande de la Torah que Moïse a faite. Quel était le but de la réprimande de Moïse? Pourquoi Moïse a-t-il réprimandé aussi longuement les enfants d'Israël? La réponse est plutôt étonnante. Et avant de vous donner la réponse, faisons le lien entre le cri que Moïse lança vers les cieux et le passage du Harizal. Un jour, le Harizal s'est réveillé et a eu une vision de lui-même mourant à l'âge de 38 ans, ce qui était très jeune. Le rabbin s'est levé et a déclaré à sa communauté que cette vision pouvait être inversée s'il y avait de l'unité parmi eux. Quelques jours plus tard, le rabbin remarqua que ses voisins se tournaient les uns contre les autres, hommes contre hommes et femmes contre femmes. À ce moment précis, le rabbin dit « Satan se moque de nous. Maintenant, l'ange de la mort va m'emporter. » Quelques jours plus tard, le rabbin est décédé. Juste avant sa mort, il expliqua à ses disciples que l'esprit de désunion est comme un nouveau 9 avril, car il entraîne la destruction du peuple juif. Le Harizal est décédé 4 jours avant le 9 avril. Nous comprenons maintenant mieux le sens de la leçon et pourquoi Moïse avait une critique si sévère dans ses reproches aux enfants d'Israël. Le mot hébreu « riv » est utilisé pour décrire la nature des relations que les gens entretenaient dans le désert lorsqu'une personne se retournait contre une autre. Ceci n'est pas très différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Votre guerre de la foi ne doit pas se faire par des divisions, mais plutôt par une unité et une protection de toutes les relations au sein du camp d'Israël. Alors que nous entrons dans le 9e jour du mois d'Av, abordons cette semaine en priant pour protéger nos relations, car elles peuvent apporter la vie ou la mort. C'était notre Mekorot pour cette semaine. Shabbat Shalom.